Bonjour à vous les balances, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors j'espère déjà vous trouver toutes et tous en pleine forme, pleine de projets pour la nouvelle année. Alors, dernier mois de l'année, décembre, c'est un mois un petit peu particulier. On a vu pas mal de changements dans les guidances précédentes pour les autres signes que j'ai déjà fait. N'hésitez pas à aller voir, voilà, peut-être pour les personnes qui vous intéressent, les personnes de votre entourage ou vos signes ascendants lunaires, voilà, si vous souhaitez compléter ces informations. Alors, on va demander déjà une carte de l'oracle des sorcières pour aller voir l'énergie principale de votre mois de décembre ou éventuellement ce que vous auriez à travailler sur ce mois. On ira voir ensuite la vie professionnelle, matérielle et les finances avec le Lenormand. Et on terminera par le sentimental avec le Mermaid Tarot. On fera une guidance, vous et votre autre. Allez, vous savez tout ou presque, donc on démarre dans vos énergies. On se souvient bien sûr que la guidance est générale, hein, ce n'est pas un tirage personnel, donc prenez ce qui va vous parler, bien évidemment, dans les grandes lignes. Parfois, j'aurai quelques détails, parfois, je resterai assez générale, voilà, pour vous permettre d'adapter au mieux ce tirage à vos situations. Les balances. On est dans vos énergies sur décembre 2024. Quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre, les balances ? L'énergie principale pour les balances sur ce mois de décembre 2024. Ah, intéressant. On vous dit que vous allez avoir une conversation importante avec quelqu'un sur ce mois de décembre, les balances. Voilà. Vous allez parler vraiment de sujets importants avec une personne sur ce mois de décembre. Alors ça peut être au niveau sentimental, familial, professionnel. Voilà, en tout cas, il va y avoir une conversation intense, on va se livrer. Il y a deux personnes qui vont se livrer pour pouvoir avoir voilà, une conversation claire sur une situation. Ok. On va regarder la vie professionnelle, matérielle et les finances. Les balances pour vous sur ce mois de décembre 2024. Alors, où en êtes-vous actuellement, les balances, au niveau professionnel, matériel et financier? On fait une coupe. Bon, on vous dit que ça va plutôt bien pour vous, notamment, là, on me parle de la maison. Alors, la maison, ça peut représenter votre foyer, votre famille, mais ça peut aussi représenter une petite entreprise. Voilà, notamment si vous travaillez à votre compte, si vous avez une petite entreprise voilà, que vous gérez. Ça peut nous parler d'un local aussi, ça peut nous parler de l'immobilier. Donc on voit que par rapport à ce sujet-là, tout va bien pour vous avec la carte du soleil. Voilà, il peut y avoir un succès, il peut y avoir des éclaircissements, il peut y avoir une situation chaleureuse, voilà, au foyer aussi, ou dans votre vie professionnelle. Oui, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Vous vous sentez bien, en tout cas chez vous ou dans votre entreprise. Alors, on va regarder en détail votre vie professionnelle, matérielle et financière, les balances sur le mois de décembre. Que peut-on nous dire pour les balances dans ce domaine? Professionnel, matériel, finance sur décembre 2024. Bon, j'ai toujours le soleil en dos de deck, donc tout a l'air de bien se passer pour vous. On va regarder dans le détail. Début décembre, que se passe-t-il pour vous, les balances? Alors, bon, tout le monde a la mort, là, dans ces énergies de décembre. Tous les signes mettent en place des changements. J'ai l'impression qu'on fait table rase de situations, on règle des situations sur décembre. Vous en faites partie également, les balances. Alors, début décembre, on me parle d'un voyage pour vous ou d'un déplacement. Avec la carte du bateau. Alors, ça peut me parler d'un moyen de locomotion aussi. On me dit que vous allez régler quelque chose, alors peut-être lors de ce déplacement ou suite à ce déplacement.
Voilà, c'est possible, puisque nous avons la mort juste derrière, qui me parle de changement, et nous avons la faux qui en remet une petite couche. Donc, bon, il y a là, ça va pas faire un pli, et il y a un gros changement pour vous, les balances, avec la mort et la faux. Vous réglez une situation, vous statuez sur une situation, mais a priori, c'est suite à un déplacement, à un voyage. Alors ça peut être aussi le bateau, un véhicule qu'on vend, voilà, dans certains cas, hein, ça peut être ça, mais ça peut être aussi de grandes décisions qui sont prises suite à un déplacement ou un voyage. On clarifiera certainement après, mais on va dérouler le tirage d'abord pour comprendre un petit peu la situation. Mi-décembre, que se passe-t-il pour vous les balances? Oh. Ah. Ok. Alors, mi-décembre, on me parle d'un engagement pour vous. Peut-être un contrat, une signature avec la carte de l'anneau. Donc vous allez certainement officialiser quelque chose. Alors, ça peut être une union, ça peut être au niveau professionnel un contrat, ça peut être une signature importante, un accord que vous prenez. On vous dit d'être vigilant par rapport à toute forme d'engagement, les balances. Hein. Ce sera important parce que vous avez quand même le serpent juste à côté. Donc soyez vigilants dans tous les engagements que vous allez prendre mi-décembre ou sur le mois de décembre plus généralement. On vous dit que ça sera bénéfique pour vous parce qu'on a la carte du bonheur, donc pas d'inquiétude voilà, outre mesure, mais avec le serpent, il peut y avoir des choses à revoir dans un contrat. Il peut y avoir, oui, tout peut ne pas être dit, donc creusez. Voilà, creusez si vous devez vous engager, si vous devez signer des accords, un accord important. On vous dit que ce sera bénéfique pour vous avec la carte du bonheur, mais ne soyez pas naïfs. Voilà, regardez toutes les petites lignes, voyez ce qui peut poser problème dès maintenant pour le régler. Voilà. Alors, on regarde fin décembre. D'accord. Fin décembre, alors, on vous dit que vous allez être un petit peu dans le brouillard fin décembre par rapport à la maison. On retrouve la maison. J'ai la maison ici fin décembre. Alors, encore une fois, ça peut représenter l'immobilier, le foyer, une petite entreprise. Et on vous dit que vous avez la carte des nuages et de la lune. Donc, il peut y avoir des petits soucis passagers. Il peut y avoir des doutes, des inquiétudes, un peu de stress par rapport à ce domaine. Alors, on clarifiera aussi, voir si c'est justifié ou pas. Bon. En tout cas, bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des décisions importantes qui sont prises sur décembre. Il y a un engagement important, très certainement. Donc, peut-être qu'effectivement, bon, bah, ça vous angoisse, vous savez pas trop où vous allez encore. C'est possible. On va regarder la mort et la faux pour vous, les balances. Qu'est-ce que vous réglez? Qu'est-ce que vous changez début décembre? Alors, bon, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec le cavalier et l'homme. Alors, des nouvelles d'une personne, mais si ça se trouve, c'est quelqu'un qui vient vous voir ou vous allez voir quelqu'un. Mais à cette occasion, parce qu'on voit un déplacement, hein, il y avait une histoire de déplacement, à cette occasion, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se règle pour retrouver plus de stabilité et d'ancrage avec l'encre. Voilà, voyez si ça vous parle. Moi, je ne suis pas balance, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu abstrait pour moi. Ouais, un déplacement, un changement, on règle quelque chose, et puis voilà, soit il y a la visite de quelqu'un, soit il y a des nouvelles de quelqu'un, soit on va voir quelqu'un, et on retrouve voilà, plus de stabilité. On va clarifier l'anneau mi-décembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau pour les balances? Bon. Ouh,
Ouh, c'est un contrat financier, les balances, assez juteux, hein. Oh oui. Alors, on a l'ours et on a les poissons sur le contrat. Donc c'est un contrat financier, intéressant. Alors ça peut être professionnel, dans le cadre d'une activité indépendante. Peut-être que vous allez décrocher un gros contrat pour certains. Ça peut être financier, un contrat voilà, financier. C'est très intéressant. Effectivement, avec le serpent à côté, bon, ça peut faire des jaloux aussi. Il peut y avoir des médisances par rapport à ce contrat, voilà. Oh, pourquoi lui il a ça, pourquoi elle a ça, moi non. Enfin, bon. Ou alors, on vous dit attention parce que ça brasse beaucoup d'argent, donc soyez vigilants. Voilà. Mais en tout cas, c'est très positif pour vous et bon, il y a oui beaucoup d'argent qui arrive vers vous par rapport à un contrat, les balances. On va clarifier fin décembre, qu'est-ce qui se passe par rapport à la maison avec ces zones d'ombre ou ces doutes. Il y a un blocage quand même fin décembre. Il y a un blocage, mais c'est très temporaire. J'ai la montagne, voilà. Alors, vous pouvez être coincé chez vous, pour certains. Vous pouvez être coincé dans une situation en lien avec la maison, une petite entreprise fin décembre. Voilà, mais pour moi, ça va se régler puisqu'on a le bouquet juste derrière, donc vous allez être très content au final de ce qui va se passer. Et on a le livre, donc bon, il peut y avoir un dossier à monter fin décembre par rapport à la maison, où il peut y avoir une invitation, quelque chose. Bon, retenez voilà, qu'il y aura un blocage par rapport à la maison, la petite entreprise, l'immobilier fin décembre. Vous n'allez pas y voir très clair, mais voilà, c'est pas négatif en fait, c'est peut-être que vous attendez quelque chose. Il y a quand même une bonne nouvelle au final. Peut-être que vous faites une formation. Bon. Voilà en tout cas les informations que je pouvais vous donner. Dans un premier temps, les balances. On va passer maintenant à la vie sentimentale. Alors, au niveau sentimental, les balances. Que se passe-t-il pour vous sur le mois de décembre? Alors, on va faire une guidance vous et votre autre. Ça sous-entend soit qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, que vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, ça peut parler de la personne qui vous intéresse actuellement ou la personne qui arrive vers vous, un outsider, comme je dis souvent. Allez les balances, vie sentimentale, vous et votre autre sur le mois de décembre. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. Où en êtes-vous actuellement avec votre autre? Alors on vous dit que vous êtes plein d'espoir par rapport à votre vie sentimentale, que vous êtes dans une position d'observation. Voilà, peut-être que vous analysez votre vie sentimentale ou une personne. Voilà, on vous sent un peu en retrait, en analyse quand même, mais vous avez beaucoup d'espoir. Voilà, j'ai la carte de l'étoile. Vous restez très confiant, les balances, par rapport à votre vie sentimentale. Et vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, alors c'est clairement, vous êtes un signe d'air, hein, balance. Vous analysez, vous réfléchissez, vous ne vous emballez pas. Alors peut-être que vous vous emballez parfois, mais voilà, on a plutôt le mental qui prend le dessus. Réflexion. Oh, il y a quand même des projets à deux là. Oui, il y a des projets à deux quand même. J'ai un 3 de bâton derrière et un 2 de coupe. Donc peut-être que vous analysez, voilà, ce que vous avez envie de mettre en place au niveau sentimental avec une autre personne. Peut-être que vous vous projetez pour un rendez-vous si vous êtes célibataire. Allez, on va se faire un petit peu de place là pour la guidance. Je retire mes pierres parce que les cartes sont très grandes. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les balances, vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre?
Ah, bah tiens. Alors, on a quelqu'un en face de vous, ça va pas très fort. Cette personne a le 5 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui peut être déçu. Voilà. Alors, c'est pas ce qui se passe pour le moment chez cette personne. Ouais, on a quelqu'un qui est déçu, qui est un peu triste. Bon, ok. On va dérouler le tirage et puis on va voir pourquoi voilà, cette personne est dans cet état d'esprit. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que cette personne envisageait? Est-ce que voilà, ça n'a rien à voir avec vous? On va regarder ça. Quel est votre état d'esprit, les balances, vis-à-vis de votre autre? Bon, bah vous aimez cette personne. As de coupe. Alors là, on peut avoir des nouvelles relations. On peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un avec un as de coupe. Vous êtes très amoureux de cette personne, les balances. Voilà, vous avez un réel coup de cœur pour cette personne, vous l'aimez sincèrement, vous voyez bien démarrer une histoire avec cette personne pour certains, ou si vous êtes en couple, redémarrer, raviver la flamme ou mettre en place un nouveau projet. Bon, bah du coup, c'est deux salles, deux ambiances là un petit peu. Je sais pas pourquoi cette personne elle est déçue, puisque vous l'aimez. Voilà, vous l'aimez, ça ne fait aucun doute avec l'as de coupe. Euh, on va regarder. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les balances, sur décembre? Bah, roi de bâton, ça a l'air de bien se passer sur le lien. Peut-être que ça bouge pas assez vite pour cette personne, j'en sais rien. Roi de bâton, bah, sur le lien, il y a quelqu'un qui prend les choses en main. Alors, c'est plutôt l'énergie masculine, là. On a un roi de bâton. On a quelqu'un qui est force de proposition sur le lien. On a quelqu'un alors de mature, hein, roi de bâton. On a quelqu'un, bah, on remarque cette personne, hein, roi de bâton. On a quelqu'un de plutôt sexy, plutôt entreprenant, passionné. Voilà, on a peut-être un projet en commun. Mais voilà, c'est plutôt l'énergie masculine qui ressort. Donc, c'est peut-être... alors, ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face, puisqu'on aurait peut-être plus un signe de feu là, mais en tout cas quelqu'un qui aurait des énergies de feu. On a quelqu'un qui prend les choses en main. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Sur le lien, il y a de l'action, hein. Le lien, c'est ce petit fil invisible, hein, qui relie deux personnes entre elles. Donc, il y a quelqu'un qui met de l'énergie sur le lien. Quelles sont les intentions de votre autre, les balances vis-à-vis de vous? Bon, bah, page de coupe, cette personne, elle est toute disposée à venir vers vous, hein. Page de coupe, encore une fois, on peut avoir une toute nouvelle relation, hein, parce qu'on a quelqu'un qui peut être un peu maladroit, voilà, dans l'expression de ses sentiments, voilà, qui peut, pour certains, bégayer un petit peu ou pas savoir forcément très bien s'exprimer, mais en tout cas, au niveau sentimental, cette personne, elle a envie de venir vers vous. Elle a peut-être envie de vous envoyer un message pour certains, elle a envie de faire un petit pas vers vous, cette personne. Voilà. Elle a envie de démarrer quelque chose avec vous. Alors, au niveau action, ça se passe très bien. Voilà, au niveau passion, action, ça se passe très bien. Au niveau dire ses émotions, dire ses sentiments, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà. Mais en tout cas, c'est là quand même. Bon, on ne sait pas pourquoi cette personne est déçue. On va vérifier après. On a tous envie de savoir. Voilà, donc là, il peut y avoir de nouvelles relations, hein, effectivement. Quelque chose qui démarre tout juste. On apprend peut-être à se connaître. Et voilà. Si vous êtes déjà en couple, écoutez, il y a un renouvellement. Là, il y a quelque chose qui repart. Quelles sont vos intentions, les balances, vis-à-vis de votre autre? Pou, 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 pou. Chevalier de bâton. Bon, et d'une, vous aimez cette personne, vous avez des sentiments sincères, et de deux, il y a beaucoup de passion. Vous êtes très attiré par cette personne.
Voilà, cavalier de bâton, vous avez envie de foncer droit sur cette personne. Bon, bah là, on a quelque chose qui se passe bien. Effectivement, on peut avoir un début de relation, là, qui est très passionné. Très passionné, mais il y a des sentiments aussi, hein. C'est pas juste de la passion pour la passion, hein. Alors, cavalier de bâton, pour certains, il est possible que vous ne vous voyez pas tout le temps. Mais quand vous vous voyez, voilà, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Puis pour les couples, là, effectivement, il y a un retour de flamme, là, il y a un regain de passion, un regain de sentiment, on se dit des mots d'amour, ça se passe très bien. Bon, on va regarder l'évolution de la relation. Alors, je vous montre un petit peu les cartes. L'évolution possible, bien évidemment, puisque vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui donnez le tempo de votre vie. Je vous donne simplement les énergies là que je vois par rapport à cette relation. Donc, évolution de la relation entre les balances et le vôtre sur le mois de décembre. Je voudrais 3 cartes. Ok. Ouais, il y a peut-être des projets entre vous, mais il y a peut-être quelque chose qui coince un peu. Alors, c'est peut-être pour ça que cette personne est déçue, peut-être, hein. J'ai le 3 de bâton, donc il peut y avoir une relation à distance pour certains, ou il peut y avoir des projets qu'on a envie de mettre en place aussi, mais j'ai l'impression que ça coince. 7 de bâton, 9 de bâton. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ou qu'il y a des empêchements, des embûches par rapport à des projets. Ok. Bon, on va regarder l'évolution entre vous. Allez. Ouf, d'accord. Ok. Bon, effectivement, il peut y avoir début décembre un petit couac au niveau de la relation avec le 7 d'épée. Hein, 7 d'épée. Alors, soit il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu là dans une situation, qui a menti, ou qui a pris un peu la fuite, hein. Il y a quelqu'un qui peut prendre la poudre d'escampette là début décembre. 7 d'épée. Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu. Alors, je vois pas qui ça peut être, je vois juste que votre autre est déçu dans son état d'esprit. Donc, est-ce que c'est vous, les balances? Est-ce qu'il y a eu un petit couac? Alors, c'est pas forcément un gros couac, hein, pour certains, oui. Il a pu y avoir un petit coup de canif dans le contrat pour certains, ou pour d'autres, juste des incompréhensions. Voilà, avec ce 7 d'épée, ou voilà, quelque chose qu'on a caché, qu'on n'a pas dit. Bon, on vous dit que ça va repartir, hein, vous inquiétez pas, vous verrez ce que c'est ce 7 d'épée, peut-être que c'est déjà arrivé. Il y a quelque chose qui repart là, il y a un regain effectivement de passion avec l'as de bâton. On vous parle d'une grosse attraction quand même, d'une grosse attirance l'un pour l'autre, hein. As de bâton là, alors, ou alors un projet vraiment qui vous enthousiasme tous les deux, hein, mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau départ passionné, mi-décembre, après un couac, après une incompréhension, après, voilà, cette d'épée, c'est pas top. Peut-être après des difficultés, hein, quelles qu'elles soient. Mais il y a quelqu'un, voilà, qui s'est peut-être pas bien comporté, ou c'est peut-être extérieur à la relation aussi, hein. Fin décembre, tout se passe bien aussi. 6 de pentacle, on voit de la complicité, on voit des échanges harmonieux. C'est du donnant-donnant. Voilà, chacun donne à la mesure qu'il reçoit. Chacun donne la même chose. Donc si vous êtes dans un projet en couple, eh ben chacun investit la même chose, chacun s'investit de la même façon. Si c'est une relation, une nouvelle relation, eh ben ça se passe très bien. Voilà, peut-être que justement il y a eu quelqu'un qui a eu l'impression de s'investir plus que l'autre, c'est possible. Et là, il peut y avoir un équilibre qui va être retrouvé. Bon, on a envie de regarder ce 5 de coupe et ce 7 d'épée.
Hein. Tout le reste, on a compris qu'il y a beaucoup d'amour et de passion entre vous. Alors, pourquoi votre autre a le 5 de coupe dans son état d'esprit? Ah, 7 de denier. Bon, c'est comme s'il y avait quelque chose là qui prenait du temps. Il y a quelque chose alors qui se développe d'une bonne façon là, hein. Mais alors soit ça a été trop lentement pour cette personne au niveau de quelque chose, voilà, soit ça a été trop vite. Il y a une question en rapport avec le temps et la patience là, et faire mûrir quelque chose. 7 d'épée, qu'est-ce qui se passe avec ce 7 d'épée début décembre entre les balances et leur autre? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu des soucis. Mais on vous dit que là, il y a une deuxième chance. Il y a un renouveau. Alors, il est peut-être question, et pour certains, de se redonner une chance, là, s'il y a eu... si on ne s'est pas compris, s'il y a eu des déconvenus, si on s'est senti trahi. Il est question de se redonner une chance. Et puis, si c'est par rapport à un projet, quelque chose qui s'est pas bien passé, qui n'a pas pu voir le jour, il y a quelque chose qui se représente là, qui se représente à vous. Donc voilà. C'est plutôt encourageant, hein. On va demander un conseil pour les balances par rapport à cette relation. Un conseil pour les balances. 3 de pentacles. 3 de pentacles, il est question de collaboration, de partenariat, de réaliser quelque chose ensemble, mais peut-être pas que tous les deux. Alors, s'il y a un projet que vous n'y arrivez pas à deux, demandez de l'aide autour. Voilà. Peut-être que ça peut être plus simple. Pour d'autres, vous allez peut-être vous revoir lors de sorties, lors d'activités, lors de collaborations, de partenariats. Voilà. Et puis pour d'autres, il est peut-être question d'une relation qui démarre, mais voilà, c'est comme si vous vous rencontriez autour d'un projet commun. Et puis peut-être faire une activité ensemble pour d'autres, hein, décider de faire une nouvelle activité ensemble. Imaginons, il y en a un des deux qui fait une activité de son côté. Voilà, c'est pas forcément... Bon, ça peut se faire, hein, mais c'est pas forcément sympa pour l'autre qui reste un peu sur le bas-côté. Donc, il s'agit peut-être de trouver quelque chose qu'on a envie de faire ensemble. Voilà, ce sont des petits exemples. J'en ai fini pour votre guidance, les balances. Très belle guidance, très bon mois de décembre à vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À très bientôt.